Bonjour, bienvenue dans Signes d'actu, une semaine d'actualité en langue des signes et on commence avec la surveillance après les incendies de Gironde. En Gironde, alors que le dernier feu d'Arès sur le bassin d'Arcachon est terminé, la surveillance se poursuit pour les sapeurs-pompiers, une surveillance au sol mais surtout dans les airs. L'objectif il est essentiellement de surveiller les lisières, les interfaces entre la partie brûlée et la partie non brûlée, pour observer d'éventuelles reprises et pouvoir, au moyen de la tablette qui est géolocalisée, projeter très rapidement des moyens au sol pour limiter au maximum ce risque de reprise et l'éclosion de potentiel feu sur la partie brûlée non brûlée. Les gendarmes aussi survolent les massifs forestiers à la recherche de comportements suspects et d'éventuels pyromanes. C'est bon, tu peux noter la plaque ou pas? Oui, j'ai de quoi noter, ouais. Ouais, t'as pas noté? Ah ouais, c'est Ok. bon. Ça marche. Ouais, si en pleine forêt, on a une personne qui se balade seule sans animaux, ça peut être suspect. Donc à ce moment-là, on peut prévenir les patrouilles au sol pour venir effectuer un contrôle. Ce qui gêne le préfet de la Vienne, c'est cette formation de 1h30 le dimanche. On passe à l'action. Et puis, celle-ci, donc, vous voyez, on a une formation à la désobéissance civile d'1h30 également. Le village des alternatives organisé il y a quelques jours à Poitiers par le collectif Alternatiba a provoqué la colère du préfet. Ce collectif qui milite pour le climat proposait lors du forum un atelier sur la désobéissance civile notamment. Mais comme la manifestation est financée à hauteur de 5 000 € par la mairie de Poitiers, le préfet a réagi et demandé la fin de la subvention. J'ai considéré que ces subventions interrogent en termes de légalité, dans la mesure où une collectivité locale financerait avec de l'argent public une incitation à commettre éventuellement des actes illégaux. La maire de Poitiers a répondu par le biais d'un communiqué. Combien de grandes avancées de l'histoire et du droit se sont appuyées sur la désobéissance civile? Gandhi, Martin Luther King, Gisèle Halimi ont pu s'exprimer, agir de manière non violente pour faire progresser la conscience collective et les libertés. L'affaire est remontée jusqu'au ministre de l'Intérieur en commission des lois le 20 septembre à l'Assemblée. Gérald Darmanin a apporté son soutien au préfet de la Vienne. Que M. Ecuisen doit rester sur le territoire national. C'est le président de la République en personne qui a procédé au traditionnel tombé de métier, ce moment où l'on coupe les derniers fils qui relient la tapisserie au métier à tisser. Emmanuel Macron, en visite dans la Creuse, est venu découvrir la conversation avec Smaug, la 13e tapisserie inspirée des dessins de Tolkien, un moment émouvant pour tous ceux qui ont contribué à sa fabrication. C'est un grand moment d'émotion parce qu'en fait, une tapisserie, on travaille à l'envers et on n'a pas vu le résultat. Donc c'est un grand moment d'angoisse. Oui, parce que les gens ne verront pas bien à ce moment-là comment ça va se... Rassemblement de chercheurs à Oradour-sur-Glane. Ils sont géographes, historiens, sociologues et cherchent de nouvelles manières de visiter le village martyr. C'est sans doute le numérique qui va le permettre avec cette nouvelle application. Elle permet, à partir de cartes postales, de photos ou de documents d'époque, de montrer la vie du village avant le massacre du 10 juin 1944 et l'assassinat de 643 habitants par la division SS Das Reich. Quand on pense au tram. On reconnaît les montants ici, les pierres, sur la carte postale, ce qui nous a permis de localiser l'ancienne épicerie. Et on voit l'enseigne. Et donc on peut facilement faire l'analogie avec le bâtiment qui a été détruit entre-temps. Ici, on a l'ouverture du montant de la fenêtre de l'épicerie. Et pour l'occasion, tous les habitants qui posent. Donc c'est aussi l'opportunité de voir les habitants. Cette application sera disponible au téléchargement dans les locaux du Centre de la Mémoire au printemps prochain.
C'est le fameux Un bail de ferme rédigé il y a plus de 550 ans avec un seau de cire encore accroché. La découverte est spectaculaire. C'est Loïc Ossé, un jeune étudiant en histoire-géographie de Poitiers, qui l'a faite dans un vide-grenier au printemps dernier. Il achète un lot de vieux livres et papiers pour 50 € et découvre ensuite ce parchemin. J'ai un petit peu fait des recherches et puis j'ai demandé à des enseignants-chercheurs. Et puis après, j'ai vu progressivement que c'était un lot extrêmement intéressant, important d'un point de vue historique. Et j'ai décidé d'en faire don aux archives. Donc ensuite, c'est un livre de rente, d'après ce... On a fêté le patrimoine le week-end dernier, mais que dire du matrimoine? Les femmes sont souvent invisibilisées dans l'espace public. À Bordeaux, une jeune femme a voulu y remédier en proposant des visites guidées au féminin. Cette passionnée d'histoire a créé un parcours de l'invisible autour de l'empreinte féminine, presque inexistante dans l'espace public. Une discrétion mise en avant lors de cette balade à vélo, où elle rappelle l'absence de grandes figures comme celle de Teresa Cabarrus. On omet complètement qu'elle a écrit et qu'elle a plusieurs fois pris la parole publiquement au sein de l'Assemblée pour défendre deux choses. L'éducation des femmes et la capacité pour les femmes à avoir une autonomie financière. Et un peu plus loin, au Palais Gallien, Julie Pérez sort de l'ombre les sorcières jugées dans ces vieilles pierres. J'ai eu envie d'essayer de montrer comment notre espace public et de fait notre histoire commune était majoritairement écrite et mise en scène par et pour les hommes. Et comment finalement, si on passait la ville à l'épreuve de la culture féministe, on aurait bien du mal à voir l'héritage des femmes. La balade se poursuit jusqu'à la peintre Rosa Bonheur, née à Bordeaux. Encore aujourd'hui, tu regardes autour, tu as bien compris qu'on est dans une société patriarcale. Les femmes ou les statuts féminins, on le voit quasiment jamais. Ça peut faire passer un message et c'est pas une finalité de le faire une fois. Je pense qu'il faut aussi reproduire ce genre de visite plusieurs fois. Une initiative qui fait écho à celle de la mairie qui a choisi d'organiser les journées du patrimoine et du matrimoine. C'est remettre les femmes à leur juste place puisqu'elles ont contribué à part égale, bien sûr, à notre héritage. Sauf que trop souvent, elles ont été complètement invisibilisées. Et depuis toujours, il y a toujours eu des femmes sculptrices, artistes, peintres. Sauf que voilà, l'histoire ne les a pas vraiment retenues. Une première avec l'ambition que cette double appellation devienne partout la règle. Enfin, nous partons en Corrèze à la rencontre du dernier maître verrier du département, Jean-Marie Basset. Il aimerait susciter des vocations pour que son art se perpétue. C'est le dernier maître verrier de Corrèze. Dans cet atelier discret sur les hauteurs de Tulle, Jean-Marie Basset redonne vie aux vitraux avec patience et passion. Je suis séduit de pouvoir intervenir sur ces œuvres et puis de leur redonner un peu d'éclat, de verre. Entre ses mains, un savoir-faire du Moyen-Âge, mais des moyens modernes. C'est pour aller plus vite, c'est pour gagner du temps. Hein. Au chevet des vitraux corréziens depuis près de 20 ans, le vitrailliste s'attache à préserver jusqu'aux plus petits morceaux de ce patrimoine. On a une casse ici, donc là on va faire un collage. Et comme ça, on garde la pièce d'origine. Et pour restaurer tous les éléments d'un vitrail, le maître déploie toute une palette de talents. Il faut être verrier, il faut être un petit peu forgeron, un petit peu serrurier, un petit peu chimiste, un petit peu peintre, un peu dessinateur, parce que le vitrail, ça commence toujours par un dessin. Ici, une création en dalle de verre imaginée par cet artisan d'art. Découper, tailler, polir, des compétences qu'il aimerait aujourd'hui partager. Moi, ce que je souhaite, c'est, par le biais d'un lycée technique, transmettre mon savoir, quoi. L'occasion de vulgariser son métier et, qui sait, susciter des vocations. C'est la fin de Signe d'Actu. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.